Si les trails sont à la mode, ce n'est pas la première fois. Dans les années 85, 7 motos sur les 10 meilleures ventes en France sont des trails. Avec la création du Paris-Dakar, la France est à la pointe des modèles trail et le pays est sensible à l'image d'aventure au long cours. Honda France va donc expressément demander au Japon de créer un modèle répondant à ce nouveau créneau et la réponse viendra avec cette moto bleu-blanc-rouge. Arrivée sur le marché en 1983 au printemps, la XLV 750R que nous essayons aujourd'hui a fait passer l'ère des trails au bicylindre. Nous étions jusqu'alors en présence de mono et en fait plus de performance, plus d'autonomie, un passager, plus de bagages pour aller plus loin. L'idée, et c'est BMW le premier avec les R80 GS qui l'avait inauguré, mais Honda a emboîté le pas pour présenter cette machine. Alors, plus de 30 ans plus tard, à quoi ça ressemble? Présentée au Salon de Paris d'octobre 1982, la XLV est une grosse surprise. Avec son look ultra sportif bleu-blanc-rouge, moteur et moyeu de frein y compris, la XLV s'annonce sportive. Ce moteur va marquer les esprits comme celui des premières Honda de cross dans les années 70. La ligne est résolument agressive, celle creusée qui remonte sur le réservoir, inspiration évidente des motos tout-terrain, c'est l'aventure version racing qui est promise. En s'installant sur la XLV, on retrouve globalement tous les gènes de la famille Honda. Des commandes douces, bien positionnées, mais celle qui était un monstre à l'époque fait maintenant petite moto. Elle est finalement assez basse de selle avec une hauteur accessible, un réservoir très échancré, même s'il est gros, il ne contient que 20 litres. Un grand guidon positionné haut, les repose-pieds sont un peu en avant, ça donne une bonne position de debout, on le verra tout à l'heure dans la terre. Mais dans tous les cas, ça fait une machine qui est plutôt avenante et plutôt facile d'accès. Pour aller plus loin et plus vite, la XLV a misé sur un moteur bicylindre ultra compact affichant plus de 60 chevaux. Cela promet force et puissance avec une vitesse de croisière plus soutenue en duo avec bagages, compacité, courbe de couple étendue, puissance facilement accessible, le V2 750 aurait de quoi ouvrir de nouveaux horizons comme le promettait la publicité du modèle. Autre atout pour une maintenance réduite en voyage, ce moteur emploie un système inédit de rattrapage hydraulique du jeu aux soupapes. Enfin, on note un refroidissement à air huile, diminuant le poids. Avec 3 soupapes par cylindre qui apportent couple et puissance, et aussi un allumage à 2 bougies par cylindre qui doit aider à digérer n'importe quelle essence, même de mauvaise qualité, la XLV doit vous emmener partout. On trouve même un cardan pour réduire l'entretien et affronter les longues distances. En tout cas, la 750 promet un bon 140 en vitesse de croisière et 170 à fond. Des performances inconnues des 600 mono. Le V2 à 45 degrés est rond à bas régime, il se comporte de manière très souple, avec une courbe de couple très plate, ce qui n'empêche pas, on le verra un peu plus tard, d'avoir un caractère très intéressant et très explosif entre 6000 et la zone rouge. Ça fait une moto qui est assez performante au régime, un moteur assez rageur, c'est plutôt intéressant et plutôt sympa à conduire, ça donne en tout cas une moto avec du vrai caractère. Le châssis est très innovant, le cadre robuste en tube d'acier carré saute aux yeux de tous et il contient l'huile du moteur à carter sec. Il y a aussi des suspensions à grand débattement avec le tout nouveau système ProLink à l'arrière. La XLV est résolument méchante et les suspensions à assistance pneumatique de l'amortisseur et de la fourche viennent directement de la course. Si les freins sont un peu tendres sur route à rythme soutenu quand on est chargé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ils sont tout de même suffisants au quotidien en balade. Entre ce freinage mesuré et de vrais pneus trail, la XLV est un vrai trail mixte qui n'a pas encore basculé du seul côté routier. Une polyvalence qu'une bonne partie de la famille a perdue aujourd'hui. Et donc c'est certain que l'arrivée de cette moto avec un V2 par rapport au mono qui était la norme habituelle a amené un surcroît de performance. On croise vraiment sans aucune difficulté à des vitesses élevées. On va loin. Ce qui est le plus marqué, c'est le confort de suspension. Je vous disais, ça filtre moins. Mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec une moto qui a finalement un cardan, des suspensions pas super récentes, etc., écoutez, voilà, c'est un vrai trail et on arrive à faire des chemins sans difficulté. C'est pas une moto de trial, ne confondons pas, mais aucun trail actuel ne l'est. Mais regardez, voilà, ça passe très facilement. Hop.
La couleur rouge rappelle les Elsinore de cross. Alors certes, c'est pas une moto d'enduro pure et dure, mais pour un trail, ça remplit parfaitement son office. Et pour ce qui semblait être gros à l'époque, je le répète, qui finalement ne l'est plus aujourd'hui, parce que les motos ont vraiment pris de la taille et de l'embonpoint. Regardez, on passe dans des choses assez défoncées facilement. Le moteur est dosable, la motricité n'est pas mauvaise, et pour une moto d'aventurier, le boulot est fait. Et ça, c'est toute l'idée de ces trails, et à l'époque, ça marchait déjà. Bravo Honda! La XLV a marqué une évolution importante dans la catégorie trail en ouvrant la voie aux motorisations bicylindres au plus grand potentiel. Honda a bien compris que la gamme trail avait tout à gagner à s'étoffer, d'autres trails à V2 allaient faire leur arrivée au fil des années. Une grand-mère à qui l'Africa Twin actuelle pourrait dire merci.